Coucou mes lumières, j'espère que vous allez bien. La guidance de jeudi, hein, vous savez, c'est énergétique. Avec les cartes de la télépathie, ça va être une petite hein, pour ce matin. Alors, on vous parle de raviver, de réconciliation, d'accélération de votre esprit, de limites, d'honneur et de cœur. Alors pour moi, vous avez enfin compris qu'il fallait poser des limites et vous honorer. D'accord C'est ce qui a permis de remettre un peu de magie dans votre vie, hein, de vous réconcilier avec vous-même. Ça vous permet de mettre des choses en place beaucoup plus rapidement et d'avoir l'esprit beaucoup plus clair dans tous les domaines, hein, d'accord. Voilà, comme vous savez, avec les cartes de la télépathie, c'est plus votre âme qui vous parle. Hein. Soit vous avez réussi à poser des limites, hein, la nouvelle lune étant passée, vous choisissez, hein, vous êtes choisi, vous choisissez de vous honorer, de vous aimer, de poser des limites, vous vous réconciliez avec vous-même et du coup tout s'accélère. Hein. De toute façon on le voit dans la guidance de la nouvelle lune qui est passée, hein, forcément, que y a quand même un doute sur le fait que les choses s'enclenchent, mais l'univers travaille avec vous vu que vous avez décidé d'enclencher le changement, hein, d'accord. Et ça dans tous les domaines, hein, ok, que ce soit au niveau pro, au niveau argent, au niveau comment dire, relationnel, sentimental, enfin voilà, ça bouge dans tous les domaines vu que vous vous êtes choisi vous, hein, ok. C'est bien. On ira voir un petit peu plus en profondeur ce que ça met en place avec une guidance sentimentale, hein, ok, pour ceux qui veulent savoir. Le lien et la confiance. Ok. Pour moi, le fait de vous choisir, vous avez compris, le fait de poser des limites, le fait de vous honorer, vous êtes plus, vous ne tombez plus, ou vous ne tomberez plus, d'accord. Soit c'est maintenant, soit c'est ce qui va arriver, ok. Dans le piège de relations caca, hein, les relations où on récolte les miettes. Aujourd'hui, vous faites confiance à l'univers pour que un vrai lien arrive à vous, d'accord. On tire la chasse sur les relations qui sont inutiles et qui nous donnent la diarrhée, hein. Oui, je sais, c'est poétique, mais je m'en fous. C'est poétique. Mais aujourd'hui, vous faites confiance. Vous faites confiance ou vous allez faire confiance à l'univers, hein. C'est beau, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien. C'est très bien. C'est sympathique. On va aller voir avec la triade. Vite fait. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les énergies de jeudi 21, du coup, mes guides? Aujourd'hui, c'est vraiment l'anniversaire à mon... Du coup, quand vous verrez la vidéo, jeudi 21. Merci mes guides. Les armes. Ok. Les racines. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? C'est beaucoup les mêmes énergies qui reviennent encore. Hein. Bah alors c'est tout? Bah non, hein, pas tout. Bah donnez-moi alors. Merci. Le temps, ça revient, c'est un truc de dingue. Vous voyez bien que je l'ai pas devant vous, hein, les cartes. Initiation. Non mais ça va pas ou quoi? Non mais ça va pas ou quoi? Allez, voir. Hein. Je vais tout prendre et t'apporter. Parce que c'est mieux pour m'interpréter sinon en fait. C'est pas possible. Ils ont décidé aujourd'hui, c'est non. Il y a tout ça qui a voulu, vous voulez que j'en fasse quoi moi de tout ça, hein? Sérieusement. J'en fais quoi moi de tout ça, hein? Du coup. Allez mes guides, sérieusement là, quelque chose de concret là. Ok. Ils veulent pas. J'irai pas les chercher, vous savez que je pioche pas. Parce que j'aime pas, c'est comme ça. Il m'a cliqué, hein, le jeu. Merci. L'adversaire qui ressort encore. Ah, là, il y en a deux qui tombent. La pénitence et la lumière. Ouais. C'est quasiment les mêmes cartes qui ressortent. Deux. Je vous ai dit, hein, il y a du mal à être connecté ce matin. Mes guides, s'il vous plaît. Sacrifice. Non mais là maintenant il y en a trop. C'est tout rien, comme d'habitude.
comme d'habitude. Les épreuves, bon bah, ouais, d'accord. Vous n'avez pas encore des cartes plus pourries, non? Ça devrait être sympa. Ah bon, bah si, il y a la carte plus pourrie, ils sont gentils. Ah bah c'est mignon, hein. Alors, ah bah avec ça on est frais, je vous le dis. Avec ça on est frais. Il y a encore une dernière épreuve à passer, pour moi. Vous êtes sur le bon chemin. C'est quoi ça? Non mais qu'est-ce que vous faites à mon pantalon? Ça va pas ou quoi? C'est qui en dessous? Je sais pas. C'est Onyx. Il y a encore une dernière épreuve à passer. Soit c'est une personne qui est proche de vous, qui va vous mettre dans le mal, qui va en gros vous faire culpabiliser de votre progression. On en revient encore au même. Hein. Je sais que ça a été dit en début de semaine ou mardi, je ne sais plus, enfin bref. Je pense que vous allez devoir couper avec cette personne, mais définitivement, ce qui va être très compliqué pour vous et peut-être vous mettre dans le mal. Hein. Ou c'est cette personne qui essaye de vous remettre encore dans le système sacrificiel, qui pue du caca, qui essaye encore de vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, est-ce que c'est vous? Pourtant, pour moi, bon, après, entre ce que votre âme ressent et le mental, il y a toujours une différence, d'accord? Est-ce que c'est votre mental qui est encore en train d'essayer, du coup, de vous faire culpabiliser? Est-ce que c'est une personne à côté de vous, proche de vous, parce que c'est la carte de la racine quand même, hein, d'accord? Qui vous met encore en combat, hein, avec l'arme, on doit se défendre, on doit se battre, on doit... Oui, il y a du conflit de toute façon avec la carte de l'arme. Alors, est-ce que le fait que vous décidiez de vous choisir et de vous honorer, ça va créer des conflits, ce qui est dans la logique des choses, hein, d'accord? Le tout, c'est de ne surtout pas culpabiliser, d'accord? Vous avez décidé de faire ce choix-là, pour vous, pour votre bien-être. Ne laissez personne vous faire culpabiliser, parce que la pénitence, c'est ça. Hein. On essaye de vous faire culpabiliser, on essaye de vous remettre... Oui, on vous teste. Pour moi, il y a peut-être quand même un test de l'univers pour voir si, effectivement, vous allez replonger dans ce schéma caca, hein, parce que bon, là, on peut dire que ça pue, hein, d'accord. Il y a l'adversaire, il y a le sacrifice, il y a l'épreuve, il y a la nadir. Bon, c'est pas les meilleures cartes du jeu, hein, d'accord. Du coup, est-ce que vous allez laisser soit votre mental, soit cette énergie vous remettre des bâtons dans les roues, d'accord? Ou est-ce que c'est décidé? Moi, j'ai décidé ça. C'est terminé, je ne me laisse plus faire. Hein. Tout ce qui est ancien, lien, toxique, j'ai mis du temps avant de les virer. Je me suis pris pas mal de tartines pour comprendre. Aujourd'hui, la seule chose que je veux, c'est ma lumière, mon bien-être, mon bonheur. Que ça plaise ou que ça plaise pas. D'accord? On est d'accord? On est d'accord. Hop, je la replace. Je les replace. Du coup, on fait quoi? On fait ça. Ça marche, ça marche, ça marche. Faudrait que je m'apprenne aussi mes cartes de tarot de... J'ai un tarot de sorcière. Il est super beau, mais je l'ai jamais sorti de sa boîte. Ah bon. Regardez ce qui vous attend. Le 10 de coupe. Vous retrouvez une harmonie avec vous-même, avec les autres. Que ça soit au niveau pro, perso, relationnel, enfin voilà. Les relations seront forcément beaucoup plus harmonieuses parce que vous êtes choisi. C'est beau ça, moi j'aime bien. Vous savez enfin ce que vous voulez, vous mettez les choses en place pour vous, vous réussissez à vous sécuriser, à vous stabiliser. Enfin, franchement, moi je trouve ça extraordinaire. C'est magnifique. La reine d'épée. La reine d'épée, elle ne se laisse plus faire. D'accord? Elle sait ce qu'elle veut. Elle dit franchement ce qu'elle veut, ce qu'elle pense. Elle arrête de tout porter pour les autres. Hein. Quand ça ne lui convient pas, elle tranche direct. Vous voyez ce que je veux dire? Elle fait en sorte que les choses soient équilibrées. Elle ne donne plus comme avant. Hein. Elle donne un peu, mais si elle ne reçoit pas en retour, ça dégage. Il faut que ce soit réciproque, hein, d'accord?
faut que ça soit équilibré dans les relations, quelles qu'elles soient, hein, ok. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, du coup? Donc vous êtes cette reine de coupe, hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous incarnez cette reine de coupe, vous reprenez votre pouvoir, hein, ok. Nous avons la reine de coupe et le 4 d'épée, d'accord. On vous dit que vous voulez peut-être aller un petit peu trop vite, là. Comment dire? Je sais qu'on voyait, on voit aussi, je sais plus dans quel guidance c'est, moi je suis perdue. On vous demande de prendre le temps d'intégrer vos compréhensions, de ne pas vouloir précipiter les choses, vous savez. C'est peut-être ça aussi qui peut vous nuire avec l'adversaire, vous voyez. Vous voulez peut-être en faire trop vite, et du coup vous culpabilisez de ne pas avancer assez vite. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'on vous dit que un travail comme ça prend du temps et ça vous pompe votre énergie. Il faut que vous preniez le temps de vous reposer. Il faut que vous preniez le temps de... Oui, de vous régénérer en fait, hein, d'accord? Vous passez de cette personne qui culpabilise, qui se sacrifie, qui se perd, hein, même elle-même, qui se perd elle-même pour satisfaire les autres et avoir un minimum d'attention, d'accord? À une reine d'épée. Déjà, c'est du costaud, hein, vous voyez, enfin, vous avez fait un saut extraordinaire entre les deux, hein. Mais en plus de ça, vous voulez non seulement incarner la reine d'épée, mais en même temps la reine de coupe, d'accord? D'après ce que je ressens. Après, il y a peut-être une femme autour de vous qui va être sage, hein, il n'y a pas... c'est quoi? Non, c'est pas l'ermite, c'est quand il y retourne dans sa grotte. Je sais plus c'est quelle carte où... le pape? Je crois que c'est le pape, la personne sage, oui. On vous dit de... Il y aura peut-être une personne autour de vous qui sera attentionnée avec vous et qui vous dira prends le temps de ralentir, hein. Ou on vous dit qu'avant d'incarner et la reine d'épée et la reine de coupe, donc réussir à équilibrer, ça fait un peu comme la carte de la force, vous voyez. Vous avez cette force du lion et en même temps vous avez cette douceur de la reine de coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le temps que tout ça s'harmonise, il y aura forcément des hauts et des bas et vous allez peut-être croire que du coup, vous avancez pas assez vite, vous n'y arrivez pas. Et vous allez peut-être être tenté de repartir dans des schémas caca, hein, d'accord? Sauf qu'on vous dit non, on vous dit de prendre le temps de vous recentrer sur vous, de prendre le temps d'intégrer tout ce qui a été compris, d'accord? Les tartines que vous vous êtes mangées, vous ne pouvez pas vous réharmoniser du jour au lendemain. C'est un chemin initiatique de toute façon, hein, d'accord? Un apprenti, il ne sait pas faire le boulot le premier jour. Vous voyez ce que je veux dire? Il est là en apprentissage. Plus les jours passent, plus il comprend le système et plus il s'améliore dans ce qu'il apprend, d'accord? Bah pour vous, c'est pareil. Pour vous, c'est la même chose. Vous êtes un apprenti, là, quelque part, ok? Vous êtes en apprentissage de l'amour de vous et du respect de vous. Donc forcément, il y aura des loupés, hein. Il y aura des loupés parce que vous allez peut-être vouloir être trop gentil, d'accord? Donc revenir encore dans ce sacrifice. Et en même temps, vous allez vous dire, punaise, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que j'ai encore foutu? Et vous allez du coup incarner la reine d'épée, et alors là, il n'y a pas rien qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez de, voilà, quand vous prenez un temps de repos, un temps de recul, après l'effort, le réconfort, hein, d'accord? Vous prenez vraiment ce temps, oui, d'intégration. Voilà, tout simplement. Il faut que vous preniez le temps d'intégration. J'ai trouvé le mot. Vous voyez que tac. Vous allez y arriver, hein. Vous enclenchez, c'est une... Enfin, oui, c'est de toute façon, vous, enfin, on parle d'avancée majeure, de quelque chose qui s'enclenche pour le meilleur. On réussit à atteindre ses objectifs, on dépasse les difficultés, on enclenche le changement nécessaire pour évoluer. Mais vous avez fait un bond extraordinaire. Si aujourd'hui, vous me regardez et que vous avez compris si la personne la plus importante c'était vous, déjà à la base, vous êtes en train de faire un saut extraordinaire, hein. Et pour ceux qui me regardent et qui vont avoir ce déclic, dites-vous que ça va aller très vite. Et que du coup, il faut que vous preniez un temps de pause. Entre deux, prenez ce temps de récupération entre chaque compréhension. Sinon, vous allez vous épuiser, vraiment, hein. Vous risquez de vous épuiser et là, du coup, de retomber dans des caca. D'accord? Pas caca, ok? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle est magnifique, cette guidance. Elle est magnifique.
vous enclenchez les changements nécessaires et vous avancez vers votre succès. Hein. Vous réussissez à, comment dire, à incarner cette reine d'épée et en même temps cette reine de coupe. Vous allez réussir à la stabiliser, hein, d'accord. Pour moi, vous avez assez de compréhension avec les cartes de la télépathie. On voit hein, que vous faites confiance à l'univers, ce qui fait que, bah, on se pompe moins le cerveau, hein, d'accord. Même si on voit qu'avec la triade, il y a encore des petits résidus. Vous dites au parasite d'aller faire un coloriage, hein, et vous restez focus sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie, les projets dans votre vie, le style de personne que vous voulez dans votre vie aussi, hein, forcément. Voilà, vous enclenchez avec le 3 de bâton, c'est vous enclenchez des nouveaux projets pour votre vie. Il y a des succès qui arrivent. Le succès arrive hein, de toute façon. Après, dites-vous que le projet, c'est pareil, c'est de l'apprentissage. Hein. On n'arrive pas à la fin du projet le premier jour. D'accord. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. C'est peut-être le début. Vous êtes peut-être maintenant en train de commencer à faire des manifestations, ou maintenant que vous avez décidé de faire ce que vous voulez et de réaliser vos rêves, vous voulez peut-être enclencher quelque chose et c'est le début d'un projet, d'accord. Mais franchement, c'est positif, vous voyez bien, les cartes, je les bats devant vous, hein. C'est pas un truc à l'autre, de toute façon, vous savez qu'ici, il y a pas de... Il peut y avoir des tirages bisounours, hein, mais c'est assez rare. Enfin, c'est assez rare, je dis pas que ça n'arrive pas, mais vous savez que si je dois dire ce qui pique, ça pique. Nous avons le 9 de bâton. On vous dit de persévérer, comment dire, comme si, bah ça fait un peu comme avec les armes et l'adversaire. Et on se bat pas pour une gamelle d'eau, vous avez tout ce qu'il faut là pour tout le monde, ça suffit. Bon, enfin, un peu comme si on va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, de toute façon, hein, de façon à ce que vous n'accédiez pas à vos réalisations, sauf que vous restez sur vos positions. Hein. Enfin voilà, c'est pas le set de bâton où on reste sur ses positions, mais c'est pareil. Hein, on vous dit de poser des limites pour protéger justement ce que vous êtes en train de construire. Hein. Si vous mettez vos projets de côté encore pour le bien-être des autres, parce que on fait tout pour que vous soyez dispersés, vous repartez dans le schéma sacrificiel. D'accord? On est OK? Pourquoi tu mets tes griffes, s'il te plaît? Et où, Dini? T'es motivée, ma grosse? Elle est pas grosse en plus. Le 10 de denier. Vous allez vers une sécurité financière, vous retrouvez une stabilité au niveau de vos liens. Hein, de toute façon, on le voit avec le 10 de coupe, hein, on envisage déjà de retrouver cette harmonie. Hein. Le fait d'enclencher, je vais vous montrer, le 10 de denier, et... Ah bah enfin, c'est les mouchettes. Et l'as de bâton. Pour moi, il n'y a plus personne qui peut vous arrêter là. C'est bon, vous êtes lancé. Hein. Il y aura peut-être, je vous dis, encore le parasite qui essaiera, ou une personne dans votre entourage qui essaiera de vous faire culpabiliser, enfin voilà, vous savez, il y a toujours hein, ce genre de gens, ou même des gens autour de vous qui, avec leur propre peur, peuvent vous faire douter de vos choix. Hein. Sauf que ça leur appartient à eux, c'est leur vérité à eux. Hein. Si vous sentez au fond de vos tripes que c'est fait pour vous, vous avez quoi à perdre à essayer? Bah rien. Si vous essayez pas, vous serez toujours dans le doute. Et vous direz, oui, j'ai fait un gros nul, et j'ai pas fait, et j'aurais dû, et j'ai pas fait, et puis vous allez encore vous torturer le cerveau, et vous allez encore vous mettre des bâtons dans les roues tout seul. D'accord? Donc, le parasite qui est là-haut, on lui dit d'aller faire un coloriage. Les parasites qui sont autour de nous, on leur dit d'aller jouer aux billes, d'aller s'occuper de leur vie déjà, hein, de gérer leur vie hein, avant de vouloir gérer la vôtre, hein, d'accord? Que vous êtes assez grand hein, pour faire vos propres choix et que vous n'avez pas besoin de leurs conseils. Sauf si vous leur demandez un conseil, d'accord? Mais si vous ne demandez rien et que les gens se permettent de dire ah ouais, mais si j'ai tais-toi, ouais, mais tu n'es pas moi, alors justement, tais-toi, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Franchement, c'est un super beau tirage, vraiment. De reine d'épée, vous réussissez à vous équilibrer entre reine d'épée et reine de coupe pour incarner l'impératrice. S'il vous plaît. Si ça, c'est pas magnifique, hein? Bon, vous voulez que je vous dise quoi?
train de vous épanouir dans tous les domaines de votre vie. Vous allez vous épanouir dans tous les domaines de votre vie, quoi qu'il arrive. Le fait d'arrêter d'accepter les miettes, le fait de vous choisir, le fait de mettre enfin votre vie à vous en priorité, hein, d'accord? Vos besoins, d'exprimer vos besoins, de dire quand ça vous gonfle, de dire quand vous aimez, d'être enfin vous, vous devenez cette impératrice. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Franchement, c'est extraordinaire. C'est magnifique. Vraiment. Vraiment. On va aller voir les petits conseils. C'est avec les messages mystérieux de la nature sauvage. C'est avec la sorcière derrière. Il y a longtemps que je l'ai pas pris, lui. Ouais, on va encore avoir deux mains gauche ce matin, comme d'habitude. Bon, voilà. C'est tout à fait ça. Bon, on va faire du mieux qu'on peut. Ça va, 30 minutes. Elle a déjà fait pire. Mais c'est rigolo parce que j'ai pas la même sensation quand je tire. Enfin, quand j'enregistre les vidéos, j'ai l'impression d'être speed, machin. Et quand je regarde la vidéo, j'ai l'impression d'être à 2 de tension. Je vous jure, hein. J'ai quoi? Pourtant, c'est pas la même personne entre ce que je filme et ce que je regarde. Il y a eu un bug dans l'espace-temps. Ah, voilà. Protège ton espace sacré. Votre espace sacré, c'est votre intérieur. Donc chez vous, d'accord? Mais aussi votre intérieur, d'accord? On vous dit que vous avez beau être gentil, à un moment donné, il faut couper les mauvaises herbes. Hein, parce que sinon, bah, ça vient polluer votre beau jardin, qui est votre intérieur. Et votre intérieur, à vous, votre cocon. D'accord? Donc, petit à petit, de toute façon, vous le faites. Hein, vous le faites. Vous les virez, les parasites, quels qu'ils soient. Physique ou mental. Mentaux. Bah, enfin bref, vous avez compris. Je vous ai dit, il n'est pas connecté beaucoup ce matin. Enfin, si, il est assez connecté, la guidance elle est, franchement, c'est magnifique. Et puis après, on a fait confiance au voyage. Chose que votre âme vous demande déjà de faire, sans que vous en ayez réellement conscience, hein, parce qu'il y a des changements comme ça qui arrivent dans un déclic et qui se font énergétiquement sans qu'on le capte tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Fais confiance au voyage. Oh, c'est magnifique les cartes. Enfin, moi, je craque sur les motifs. Hein. Enfin, voilà, c'est... Regardez, petit jardin, des petites sorcières. Et regardez. C'est chiant, la caméra elle est moche. On n'arrive pas à bien voir les cartes. Même dans ta chute, l'univers te soutiendra avec douceur. C'est un peu ce qu'on est en train de vous... C'est un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. À vouloir vous précipiter, vous allez avoir l'impression de ne pas avancer assez vite, d'accord? Mais du coup, on vous dit que c'est pas parce que vous avez un genou à terre, donc vous avez chuté, que ça y est, c'est terminé. Bah non, on se relève, l'univers est là aussi pour nous aider. Si on baisse les bras, l'univers pourra rien pour nous, hein. C'est aussi énergétique. Hein. Si vous vous levez en vous disant ouais, de toute façon ça va être une journée de merde, dites-vous que vous allez avoir une journée de caca. Je vous jure, c'est véridique, c'est véridique. Vous vous levez le matin, vous vous dites aujourd'hui ça va être une bonne journée, je vais passer une bonne journée. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas des couacs dans votre journée, parce que voilà, c'est pas linéaire non plus. Mais vous verrez que vous verrez effectivement votre journée d'une façon différente. C'est con, hein, mais c'est comme ça. J'ai testé. C'est testé et approuvé. Et je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Une petite dernière. Restez ferme et confiant. Monsieur, c'est pas magnifique. Regardez-moi. Vous avez vu la belle transformation? Ça va, t'as pas l'impression que t'es allé sur moi, toi? Bon, non. La tempête finira par s'apaiser et ta direction restera claire comme au premier jour. Il y aura des moments de doute. Il y aura des moments de fatigue. Et c'est pour ça qu'on vous dit de prendre le temps de vous ressourcer après chaque tempête. Hein. C'était quoi le dicton? Le papillon ne vole pas quand il pleut parce qu'il sait que ça abîme ses ailes, d'accord? Bah tu m'en kikines toi? Oui, tu me fais des conneries, je sais pas ce qu'il faut. T'es beau. Si vous continuez à vous épuiser, vous allez forcément... Bah, non, tu me fais mal, tu sors tes griffes, ça suffit. Voilà, je veux pas. Si tu sors tes griffes, tu descends. Le fait de vouloir continuer, déjà c'est pas bon. C'est qu'il y a... Comment dire? Il y a un problème avec... il y a un déséquilibre encore avec... mais c'est pas possible. La valeur que vous vous accordez, d'accord?
vous êtes peut-être encore dans un schéma où si vous ne travaillez pas, si vous n'êtes pas productif, vous êtes une feignasse, d'accord? Sauf que non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, hein. Quand vous prenez le temps de vous reposer, vous prenez le temps de vous ressourcer, que ce soit physiquement et énergétiquement, et vous vous permettez aussi de mettre en pause votre cerveau, hein, d'accord? Euh, on parle de calme, de méditation, de se ressourcer. Euh, Si au lieu de prendre une douche, vous prenez un bain de 20 minutes, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Pendant 20 minutes, vous êtes bien, vous trempez dans l'eau, vous êtes cool, et puis vous déconnectez. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pas être une feignasse parce que vous avez rien foutu pendant 20 minutes, hein, d'accord? Bon, ça suffit ça. Se reposer, c'est aussi être productif pour votre propre corps, votre propre énergie, et mettre au repos votre cerveau pour qu'il puisse mieux enclencher les choses derrière. D'accord? Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai trouvé que le tirage il était extraordinaire, hein. Franchement, je vais faire un tirage sentimental du coup par rapport à ce qui se dit, hein. Ok, moi je trouve ça super beau. Moi je trouve ça magnifique. Et puis bah, du coup, ce sera posté le même jour, hein, ok? Donc un peu plus tard dans la journée, ok? Allez, des bisous mes lumières.